mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je l'aurai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine socio-économique. Le présent numéro sera spécialement axé sur Expo Béton. Expo Béton, le plus grand salon de la construction de l'Afrique centrale qui a vu le jour en 2016. Aujourd'hui, il est à sa 5e édition, si je m'abuse. Hélas, suite à la pandémie de la coronavirus, les organisateurs vont devoir nous annoncer sous peu les décisions qui ont été prises, tout simplement dans l'optique de fixer leurs partenaires ainsi que tous les participants qui ont l'habitude de prendre part à cette grande conférence de la construction dénommée Expo Béton à l'accoutumée qui se tient au mois de septembre de chaque année. Cette année, le contexte économique a voulu à ce que les choses puissent être présentées d'une manière aussi différente. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'approcher la bouche autorisée, donc le secrétaire général du salon, à la personne de M. Bob Kadima. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point sur la problématique. M. Bob Kadima, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, nous aimerions savoir, est-ce Expo Béton aura bel et bien lié pour cette année en cours, ou bien il y a d'autres mesures que vous souhaitez préconiser au regard de la pandémie à coronavirus? Merci beaucoup pour la question. Nous avions projeté avoir notre 5e édition au mois de septembre comme d'habitude, mais il y a eu des impératifs qui frappent le monde entier, qui nous obligent au jour d'aujourd'hui de modifier notre calendrier. Nous sommes aussi en train d'imaginer si, pour ne pas créer un vide dans le chef de nos partenaires, si on ne pourra pas faire une série de conférences qu'on pourra diffuser en ligne, histoire de ne pas laisser ces temps morts et puis de ne pas perdre certains sujets qui sont d'actualité, qui, lors de notre prochain salon, risqueront de ne plus faire écho. Et on est en train d'examiner comment est-ce qu'on peut arriver à rester présent dans les esprits de nos partenaires et que nous puissions voir tout ce qui sera pris comme mesure d'encadrement pour ne pas exposer nos partenaires ou nos visiteurs à cette maladie, à cette pandémie qui frappe le monde entier. Et on verra certainement, on devra fixer une nouvelle date. D'ici là, on attend juste voir comment est-ce que le monde entier réagit, parce que les partenaires d'Expo Béton ne sont pas seulement congolais. Il y a d'aucuns qui viennent de partout, de l'Europe et de l'Amérique. Et on s'est dit qu'on a aussi besoin d'eux. On doit savoir comment est-ce que les choses évoluent là-bas. Ici, c'est vrai, on a une chance. On n'est pas aussi frappé que d'ailleurs, mais on ne va pas aussi nous exposer pour protéger un peu la population et respecter les autorités du pays et les règles établies. Donc, c'est fixé, Expo Béton ne va pas avoir lieu pour cette année en cours. Vous venez là donc de suivre M. Bob Kadima, le secrétaire général du dit salon, mais à la place, il compte tout de même mettre sur pied une série de conférences dans l'optique tout simplement de ne pas créer un vide. M. Bob Kadima, vous pourriez d'emblée comme ça, s'il ne faut pas précipiter les choses, à quand comptez-vous démarrer avec toutes ces séries de conférences? En tout cas, nous donnons un mois au maximum. Nous avons déjà, lors de préparatifs de notre 5e édition, on avait déjà retenu certaines personnes ressources avec des thématiques très intéressantes qui devront absolument être portées à la connaissance de notre public. C'est avec ces personnes ressources que nous sommes en train de négocier pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous mettre à notre possession les éléments, à leur possession. Comme ça, on va prendre des mesures pour les diffuser et maintenir ainsi les partenaires d'Expo Béton à un certain niveau d'information par rapport à tout ce qui se passe. Pourquoi nous le disons? On le dit parce que avec cette pandémie de la Covid-19,
il y a certainement de nouveaux sujets qui doivent intégrer l'agenda d'Expo Béton. Et il ne sera pas logique pour nous, qui avons déjà confié à certaines personnes ressources de certaines tâches par rapport à leur expertise, de faire table rase de tout ce qu'ils ont déjà fait comme recherche et de tout ce qu'ils peuvent à ces points apporter à la connaissance du public, parce que nous visons toujours le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de la population. Aujourd'hui que nous avons la pandémie de la Covid-19, il y a certainement des experts en domotique qui viendront, peut-être en ligne, ils vont briefer, mais ils viendront lors de notre prochaine édition exposer comment est-ce que la domotique peut intervenir, peut contribuer dans le renforcement des mesures barrières. Donc on a des choses qu'on ne peut pas élaguer ainsi. Et puis lorsqu'il faut parler d'Expo Béton, on parle de la 5e édition de la conférence. Expo Béton existe. Expo Béton, ce n'est pas l'événement ponctuel que nous faisons. Et en coulisses, il y a des contacts, il y a des événements. Et d'ailleurs, l'occasion faisant les larrons, on sera obligé de rester tout près de la presse pour que nos partenaires puissent nous suivre et puis bénéficier de tout ce que nous avons offert comme expertise. Voilà, donc Expo Béton en soi, ce n'est pas l'organisation de conférences ou des ateliers que nous voyons. Donc Expo Béton, c'est toute une organisation ASBL qui fonctionne en dépit de tout. Monsieur Bokadima, l'édition précédente a été co-organisée avec l'ONI Habitat. Nous aimerions voir votre idée panoramique de l'issue même de la conférence. Merci beaucoup. C'est une question qui est très mitigée parce qu'elle est à la fois sucrée et salée. Je ne veux pas me gêner de le dire aujourd'hui. Bien que ça a été un franc succès pour nous d'avoir organisé cet événement avec ses partenaires de taille, mais nous avons connu certains problèmes très sérieux d'ordre logistique notamment qui ont failli nous coûter, excusez-moi, le décalage des dates même par rapport à l'édition qui était fixée pour 2020. En effet, lors de nos accords avec notre éco-organisateur, il a été prévu que nous puissions faire une synergie, nous puissions travailler en osmose, parce que Expo Béton en tant qu'une ASBL ne dispose pas de fonds propres. Expo Béton compte sur l'apport de ses partenaires. Et le co-organisateur que l'ONI Habitat s'était présenté chez nous comme un co-organisateur. Nous avons eu à l'époque à discuter avec M. Abel Loaledon, qui était le directeur pays de l'ONI Habitat, donc le numéro 1. Il a avec nous discuté pendant très longtemps et on s'est mis d'accord sur les termes de référence de notre protocole d'accord. On s'est convenu de charges à se répartir, on s'est convenu de tout ce qu'il fallait faire. Dommage, aujourd'hui, Expo Béton s'est retrouvé avec de charges supplémentaires. L'ONU Habitat n'a pas encore fait un seul geste et nous osons croire que ils ne resteront pas insensibles et qu'ils vont nous permettre d'organiser la 5e édition, puisque les moyens qu'ils détiennent justement seront affectés à cette édition-là, la 5e édition. Alors, M. Bokadima, l'édition de 2019 avait aussi connu quelques recommandations. Nous aimerions savoir comment concilier les recommandations préconisées à l'issue de cette conférence et de l'autre côté, la perturbation due à la pandémie Covid-19. Oui, merci beaucoup. Comme d'ailleurs dans toutes les éditions, Expo Béton, c'est une sorte de think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion. Tout ce que nous développons, toutes les questions autour desquelles nous travaillons ne nous sont pas propres. C'est-à-dire ce sont les problèmes de la société, ce sont les regards que nous portons à la société, à l'actualité de la société, qui nous poussent à approcher les personnes ressources qui ont des solutions idoines à les exposer. Donc lorsque nous invitons le public ou les professionnels de la construction ou les professeurs de l'université, toutes les couches confondues, nous invitons le public
pour qu'il y ait des échanges positifs, pour que ceux qui ont des questions à se poser autour d'un sujet puissent immédiatement trouver des réponses. Et ce qui a été le cas notamment pour l'édition 2019, il y a eu beaucoup d'expérience, d'espoir, d'espérance aussi, mais il faut dire que cette maladie a beaucoup bouleversé, surtout dans tout ce que nous attendions comme retombées par rapport aux acquis de l'édition 2019. Aujourd'hui, beaucoup de partenaires avec qui nous avons pris langue, beaucoup de personnes qui avaient été touchées par l'expertise ou certaines connaissances qu'ils ont acquises, aujourd'hui ils ne savent pas respecter l'agenda qu'on avait prévu avec eux pour démarrer soit une activité ou pour essayer un peu de choisir, d'échanger ou de faire des propositions de loi. Voilà un peu ce à quoi nous sommes butés, mais ce n'est pas un cas isolé. Nous pensons que les choses pourront être remédiées et la pendule sera remise à l'heure dès lors qu'on aura trouvé une solution définitive ou efficace pour lutter contre la transmission de cette maladie. Alors, M. Bokadima, nous voici donc au terme de notre interview. Il nous serait incomplet de la clore sans pour autant vous demander de placer un mot de clôture en termes qui va devoir résumer tout ce qu'on va dire. Oui, merci beaucoup. Nous sommes de cœur avec tous ceux qui partagent notre espace Expo Béton, tous ceux qui croient en nous. Je vous dis au nom du gouverneur Bamanissa, qui est le président du comité d'organisation, et au mien propre et à tous les autres, que nous travaillons pour que les choses aillent encore au mieux. On a fait des exploits par rapport à nous-mêmes. On a pu déplacer un nombre très important de membres du gouvernement, mais aussi des investisseurs. Nous comptons améliorer notre organisation pour ne pas décevoir ceux qui croient en ce que nous faisons. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les ingénieurs, à tous les professionnels de la construction, à toutes les personnes même qui ont une expertise dans le domaine de l'hygiène, de se joindre à nous pour modifier l'agenda de la conférence qui est prévue pour 2021, si Dieu nous est favorable. Et autre chose à dire, je vais annoncer d'emblée des jeux que l'édition 2021 aura une particularité dans ce sens qu'on aura une session uniquement consacrée au foncier. Et nous sommes en train de travailler avec l'équipe de son Excellence Molène Sakombi pour que des questions qui font que chaque jour qu'on retrouve les gens, la population devant les cours et tribunaux, puissent être débattues sans tabou, sans gants. Lors de notre prochaine édition, on parlera de tous les dossiers sensibles qui touchent le secteur du foncier, et je crois que ceux qui viendront ou ceux qui voudront déjà avoir le prélude pourront nous contacter dans notre site www.expobétonrdc.com. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, cette interview est terminée. Merci de l'avoir suivi. Donc, le rendez-vous pour Expo Béton est pris pour l'année prochaine, 2021. Au revoir et à la prochaine.